Soyez gentil avec les gens fous. J'ai une anecdote à vous raconter. Heureusement, j'ai été gentil avec un fou. Sinon, je pense qu'il me serait arrivé quelque chose. En gros, je sors d'un événement. Ça se passait sur Paris, donc je prends ma voiture et je rentre chez moi. Le problème, c'est que je suis un peu nul en mécanique et du coup, ça faisait un moment que j'avais pas checké le niveau d'huile de ma voiture. Et comme par hasard, il fallait que ce soit ce soir-là, ma voiture décide de m'alerter un peu brusquement qu'il y en a plus. Je suis donc arrêté sur la route, malheureusement. Et à ce moment-là, je comprends pas ce qui m'arrive. Peut-être c'est la batterie, peut-être c'est plein de choses, mais j'essaye de demander de l'aide. Je suis sur Paris, personne veut m'aider. Tout le monde est aigri, il y en a même qui croient que je leur demande des pièces, bref. À un moment donné, un ange gardien nommé Momo s'arrête et essaye de venir m'aider. Il déplace ma voiture sur le côté pour éviter de continuer à gêner la circulation. Il me fait comprendre que c'est mon huile qui fait défaut et il me propose d'aller en acheter. Le problème, c'est que je lui fais confiance aveuglément et sur le chemin, je me rends compte que, en fait, s'il veut me découper, il peut. Mais tout va bien, il était super gentil. J'achète mon huile, je reviens à ma voiture, j'en mets dedans et je fais tourner le moteur. La voiture redémarre, mais j'ai pas mis assez d'huile. Donc ça veut dire qu'il faut que je rentre vite chez moi et que le lendemain, j'en rachète. Sauf que pendant que Momo part, je ne sais pas pourquoi, ma bêtise me dit d'éteindre le moteur de ma voiture. Sachez-le, c'est la pire erreur quand vous venez juste de remettre de l'huile. Résultat, ma voiture redémarre plus. Là, je peux tenter tout ce que je veux, c'est mort. Il faut donc que j'appelle la dépanneuse. Je me regarde un petit stream de Kameto et j'attends 40 minutes que le dépanneur arrive. Et c'est à ce moment-là que le calvaire commence parce que je constate déjà que le dépanneur, il est fou. Il arrive en contresens de ma voiture et donc du coup, pour venir au niveau de ma voiture, il est obligé de faire demi-tour. En faisant demi-tour, il fonce à toute vitesse avec une remorqueuse, je le rappelle. Et il s'arrête en faisant crisser les pneus. Ça commence bien. Il sort de la voiture. Wesh, mon gars, bien tranquille. Très peu de professionnalisme, mais bon, c'est pas grave. Il doit remorquer ma voiture et m'amener jusqu'à chez moi. Sur le chemin, je me rends compte que ce mec est fou. Il parle extrêmement fort. Quand il veut me parler à moi, il me regarde pendant 4 secondes avant de regarder la route. Et je vous assure, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui conduisent ou qui sont passagers, vous savez très bien que 4 secondes comme ça, c'est énorme. Le stress et la peur montent en moi. Il commence à me dire les dingueries qu'il fait sur la route, avec les gens qui peuvent l'insulter ou lui couper la route. Il m'explique aussi et me montre qu'il a un tournevis du côté conducteur et qu'il s'en est déjà servi. Moi qui commence à prendre peur, je rentre dans son jeu. À chaque fois qu'il m'explique des histoires en mode ouais mais lui il a fait ça, je lui dis mais oui mais t'as raison, je veux pas mourir jeune. Le calvaire continue avec les mêmes mimiques, des anecdotes horribles, des regards intensifs de 4 secondes, des virages devant être pris à 50 étant pris à 80, mais j'arrive enfin chez moi. Il décide de me déposer près d'un garage pour mettre ma voiture directement et au moment de descendre ma voiture, je ne sais pas pourquoi il décide de l'allumer. Et là, ma voiture s'allume et vrombit comme avant. Et c'est là où vient le titre de cette vidéo. Heureusement que j'ai été gentil avec lui. Heureusement qu'on a sympathisé. Le regard qu'il m'a lancé au moment où ma voiture s'est allumée m'a glacé le sang. Si je n'avais pas adressé la parole de tout le chemin ou que j'avais été aigri avec lui, je sais pas ce qui serait arrivé.